Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour la sortie de la nouvelle CX Pegasus Blast Assault Turbo. Cette nouvelle Pegasus arrive en starter avec un Winner Launcher, un lanceur à crémaillère allongé comme celle qu'on avait sur le lanceur de Scorpio Spear, et le Hold Launcher de Samurai Saber. C'est une toupie de type attaque à rotation droite sortie dans le cadre de la Custom Line. Elle n'a que des composants inédits, le Lock Chip Pegasus, le Main Blade Blast, l'Assist Blade Assault et le Beat Turbo, unique en son genre pour l'instant, car il a un ratchet intégré pour permettre le retour d'un gimmick que vous avez peut-être déjà vu dans les précédentes générations de Beyblade. Cette baie marque également l'arrivée de Pegasus parmi les toupies accessibles, la précédente étant évidemment la très rare Aero Pegasus. Comme d'habitude, on commence par parler du combo d'origine, qui est très lourd, il pèse 52 grammes, c'est encore plus lourd que le combo de Scorpio Spear avec 0,70 zap. Le poids élevé n'est pas seulement dû au blade, il vient aussi de Turbo qui pèse environ 12 grammes et demi. Malgré ce poids très élevé, toute gamme confondue dans Beyblade X, le combo stock est assez déroutant en grande partie à cause de Turbo justement. Même si c'est un gimmick que les vétérans de Beyblade connaissent déjà, il rend Pegasus difficile à contrôler, on peut avoir du mal à anticiper ses mouvements, mais on vous en reparlera dans la partie qui lui est consacrée. Pour vous décrire de la manière la plus simple les impressions laissées par ce combo stock, on retrouve le côté tout ou rien typique des toupies de type attaque, un peu à la manière de Drainbuster A60 Axel. En effet, on a très peu d'endurance, mais on a assez de recul pour infliger des éjections régulièrement. Par contre, il faut mettre l'adversaire KO très tôt dans la battle pour gagner, car malgré le gimmick de Turbo, le deuxième souffle en cours de battle, tout va se jouer en réalité dans les 2 ou 3 premières attaques du combat. Pour les amateurs du style offensif, ça ne sera pas un problème, et c'était déjà l'identité du combo stock de Aero Pegasus qui avait 3,70 Axel, qui est probablement le beat le plus agressif de Beyblade X derrière Rubber Axel. Pegasus Blast, malgré son côté sans compromis, peut s'imposer en battle, et elle ne se retrouvera réellement en difficulté que contre les stocks combos équipés des meilleurs blades actuels, comme Wizard Rod, Silver Wolf, Scorpio Spear, etc. Si jamais vous avez cette toupie et que le combo stock vous agace un peu, on vous proposera comme à chaque fois des solutions pour le modifier en gardant son caractère dans la partie laboratoire. Le combo stock peut donner de mauvaises impressions des caractéristiques du blade, pourtant très lourd, mais on a trouvé qu'il y a une bonne synergie entre Blast et Assault, un Assist Blade qui épouse parfaitement la forme de Blast. L'ensemble nous donne un blade d'environ 39 grammes et demi, c'est du très lourd dans Beyblade X. La forme générale est d'ailleurs très proche de Aero Pegasus, par conséquent très proche aussi des Pegasus de Metal Fight, avec les 3 points de contact principaux caractéristiques de cette lignée, mais ces 3 points de contact ont une partie plus fine que sur l'Aero Pegasus et aussi une inclinaison différente. Aero Pegasus a les points de contact inclinés vers le haut pour faire des attaques montantes. Avec Blast, c'est le contraire. Comme on est en rotation droite, les points de contact vont du haut vers le bas. Ça fera des attaques qui repoussent la toupie adverse au sol au lieu de la faire décoller. En général, ça aide à déstabiliser les baies adverses, à les faire pencher plus vite dans la battle. D'autre part, comme avec toutes les CX, on a un blade qui augmente la hauteur du combo, mais malgré ça, l'ensemble Pegasus Blast Assault a une endurance assez élevée pour une baie de type attaque. Son poids joue évidemment, et sa forme est très classique mais équilibrée, avec des creux par endroits qui vont faciliter le passage de l'air, comme sur Aero Pegasus. Pour vous donner un ordre d'idée, on reste derrière les blades adoptés dans le jeu compétitif, mais on peut s'imposer très facilement contre de très bons blades juste un cran en dessous, comme Hellscythe, Dransword, etc. Par exemple, Pegasus Blast Assault joué sur autre chose que Turbo a non seulement l'endurance, mais aussi assez de recul pour dominer complètement le classique Hellscythe 960-360 ball et d'autres combos de ce niveau. Le bémol, c'est les creux laissés sur le contour de Blast, à cause des parties plus fines sur chaque point de contact. Assault vient parfaitement renforcer la partie la plus large, mais il ne comble pas les creux laissés par ces parties plus fines. Ces creux ne sont pas assez grands pour vraiment se faire accrocher par les baies adverses, mais évidemment ils provoquent au moins une petite part de puissance au moment des impacts. D'ailleurs, ça se voit à l'usure de la peinture, c'est vraiment la partie la plus large qui touche alors que les parties plus fines sont comme neuves pour l'instant. On vous montre vite fait l'usure d'Aero Pegasus en comparaison, vous voyez que là l'usure est vraiment répartie sur l'intégralité de chaque point de contact. De la puissance d'attaque Blast associée à Assaut, on a quand même. On a eu un très grand nombre d'éjections pendant nos tests, et même si on retrouve un peu le côté aléatoire de l'alternance des points de contact principaux en métal et secondaires en plastique, caractéristique des CX, le poids élevé de Pegasus Blast le rend un peu plus prévisible que les autres blades de la Custom Line. Avec des bons combos adaptés, les éjections sont en général très rapides, Pegasus Blast Assaut s'avère être un blade assez expéditif, et vous le verrez dans le laboratoire, on lui a trouvé quelques combos avec un minimum de polyvalence, sans être aussi versatile que Aero Pegasus non plus. Pour résumer, même si les CX ont vite eu une mauvaise réputation par leur manque de performance, on a trouvé Pegasus Blast Assault assez bon en comparaison des autres blades de la Custom Line, avec un caractère offensif très affirmé. Pour vous donner un exemple, on vous montre un duel sans aucun montage face à la Perseus Dark, légèrement modifié avec 9,60 pour limiter le risque de burst. Vous pouvez voir le festival de chaos que ça a donné, et sans forcer. Alors même si on retrouve des problèmes liés à la hauteur des blades de la Custom Line, avec un manque de stabilité et une tendance à pencher facilement, Blast et Assault sont des composants qui restent intéressants pour les joueurs qui aiment le type attaque.
Juste avant de parler de Turbo, on vous rappelle que notre sponsor Beyblade Shop vous offrira la Triceratops M85 Bone Spike pour le cap des 4000 abonnements. Alors si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner et on en profite bien sûr pour remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. Turbo est un beat de type attaque avec un gimmick, un redémarrage, une accélération en cours de battle qu'on avait justement vu à l'époque de Metal Fight sur la Big Bang Pegasus avec la pointe de performance FD pour Final Drive, avant de revenir plus tard dans Beyblade Burst sur God Valkyrie et Twin Nemesis avec Reboot et Ultimate Reboot. Comme Final Drive à l'époque, Turbo est un composant 2 en 1 puisque le ratchet est intégré au beat et c'est ça qui en fait un composant si lourd à 12,5 grammes environ. Le principe du gimmick est assez simple, si la toupie tourne suffisamment vite, une pointe va sortir de Turbo en début de battle et peu à peu, en perdant de la vitesse, la pointe va se rétracter à l'intérieur du composant. Dès que la pointe est complètement rétractée, on a la surface assez plate et étendue de Turbo qui va faire contact avec le sol du stadium, ça va causer une augmentation soudaine de la friction qui va se traduire par une accélération des mouvements et un changement de trajectoire. En l'occurrence, Turbo va commencer la battle avec des petits mouvements en cercle avant de partir en extreme dash dès que la pointe est rétractée. Ce gimmick est très marrant, mais dans Beyblade X, il va causer deux problèmes. Le premier, c'est que la pointe qui sort de Turbo est très fine, donc une toupie montée sur Turbo peut être plus facile à éjecter en début de battle. Le deuxième problème, c'est que l'accélération va le plus souvent créer un extreme dash qui va consommer toute l'endurance restante de la toupie ou presque. C'est ça qui explique le très faible niveau d'endurance du combo stock. D'autre part, on a 16 dents sur l'engrenage, comme avec Axel par exemple, donc le extreme dash va consommer beaucoup d'endurance et poser un risque d'auto-éjection. La bonne nouvelle avec ce gimmick, c'est qu'il n'est pas difficile à enclencher pour les enfants. Seiya arrive à le déclencher en faisant des lancers avec une force modérée. Du côté de ce qui serait la partie ratchet de Turbo, on est à l'équivalent d'une hauteur 65 d'après Takaratomi, et la résistance au burst est plutôt bonne. On a eu des bursts durant nos tests, mais pas assez pour dire que ça en devient problématique, même face à d'autres baies de type attaque. Ce design nouveau et unique pour l'instant fait qu'on n'a pas d'interaction avec le gear chip ou le lock chip, alors par exemple sur Scorpio Spear, ça laisse le blade auxiliaire du gimmick libre, et ça fait que Blast Pegasus est vendu avec un outil pour pouvoir mettre les lock chips et les enlever. Pour résumer, Turbo est très lourd, mais difficile à contrôler, à anticiper. Pour des joueurs qui aiment les gimmicks, ça sera très fun. Pour ceux qui cherchent les performances pures et dures, ça sera frustrant. Même associé à des blades méta, Turbo s'est montré en dessous d'autres options de type attaque ou équilibre. Si jamais vous voulez garder l'identité Pegasus mais que le gimmick de Turbo vous agace, une solution possible est en quelque sorte de fusionner Hero Pegasus et Pegasus Blast avec par exemple Pegasus Blast Assaut 370 Axel. On retrouve un caractère très proche, mais on élimine les inconvénients du gimmick s'il vous dérange. Si vous cherchez quelque chose qui ressemble à ça dans le style en plus safe, on peut évidemment s'amuser avec Gear Flat et Gear Rush, moins rapide mais plus endurant. Sinon, pour vraiment essayer de tirer le meilleur de Pegasus Blast en attaque, évidemment, il y a les incontournables Rush et Low Rush. Comme d'habitude, on passe Ball, Orb, Free Ball, ce sont des options évidentes qui marchent avec n'importe quel type de blade ou presque, mais on vous invite une nouvelle fois à ne pas sous-estimer la synergie des blades de la Custom Line avec Level. Il apporte une stabilité dont les CX ont bien besoin grâce à sa pointe large. Level apporte un très bon maintien de posture et d'endurance. On voulait trouver quelque chose qui arrive à tenir face à Tyrannobit 560 Zap et 560 Point qu'on trouve très bon en contre-attaque, et on est arrivé à de très bons résultats avec Pegasus Blast / 760 Level. Si vous n'avez pas Level, vous pouvez tenter d'autres options qui apportent un bon maintien de posture au CX, comme Kick, on a fait un 360 Kick qui nous a beaucoup plu par exemple, et même Zap qu'on a associé à 770 pour gratter un tout petit peu de poids en plus. Même si la forme ne colle pas parfaitement, on a également eu des résultats intéressants avec Turn, qui apporte un peu plus de poids que Assaut. Par exemple, on a fait un combo défensif avec Pegasus Blast, Turn, 560 Wedge, qui a complètement dominé la UX Nightmail, montée pour l'occasion sur M85 Underneedle. En conclusion, même si Pegasus Blast est une toupie qui montre une fois de plus que le poids ne fait pas tout, pour nous ça reste un gros coup de cœur. Si vous connaissez déjà la chaîne, vous savez qu'on adore la lignée des Pegasus, et même si le gimmick de Turbo n'est pas ultra performant, il donnera sans aucun doute un sentiment de nostalgie à ceux qui ont connu ce gimmick par le passé. Même pour des très jeunes joueurs comme Seiya, ça reste un des symboles forts des générations précédentes. En plus, comme souvent, si on se donne la peine de sortir du combo d'origine, on peut faire des combinaisons efficaces avec Blast et Assaut, et agréables à jouer, surtout évidemment si on aime un minimum les toupies de type attaque, avec les risques intrinsèquement liés à ce style. Si vous avez des questions, des combos à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on répond toujours avec plaisir. Si vous souhaitez aider la chaîne, on vous met un lien avec 10% de réduction pour nos abonnés chez notre sponsor Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, les Beyblade Burst, les Metal Fight, leurs stocks sont en France et vous aurez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.